Les jardins de Cugand s'émerveillent une nouvelle fois grâce à l'art dans les jardins, événement organisé par l'association Méli-Mélar. Un week-end de festivités au son de la musique et des déambulations bucoliques. Une nouvelle édition avec une qualité des œuvres toujours présente. On essaye chaque année de se renouveler, de créer de l'émulation et faire en sorte que ça ne soit pas réverbatif année après année et de créer de la nouveauté, on va dire. Alors justement, nouveauté, qu'y a-t-il? Aujourd'hui, on a voulu beaucoup axer vers les animations pour les enfants. On reprend aussi l'art du vivant, qui, malgré le Covid des années précédentes, nous avait été, on va dire, restreint ou interdit. Donc là, on est vraiment vers un renouveau du vivant, les chorales, les chanteurs, les musiciens, tout ce qui bouge, on va dire. Oui, et qui fait quand même partie de l'art. Et qui fait partie de l'art, on l'oublie souvent, on parle souvent de la peinture, des sculptures, tout ce qui est art plastique, mais l'art vivant est aussi une grosse partie de l'art et il ne faut pas l'oublier. Alors des artistes qui viennent d'un peu partout. Alors des artistes qui viennent d'un peu partout, c'est drôle parce que l'année dernière, notre artiste qui venait le plus loin venait du 71, donc du côté de Mâcon. Cette année, on a une artiste qui nous vient du 05, donc de Embrun, donc des Alpes de Haute-Provence. À croire que les gens sont prêts aujourd'hui à traverser la France pour l'art dans les jardins à Cugand. Gratifiant pour Cugand et pour l'association quand même Méli-Mélar. C'est vrai que c'est une reconnaissance de se dire que des artistes traversent la France. On est sur un schéma atypique qui permet entre autres à n'importe quel artiste d'exposer. Là où sur les expositions plus professionnelles, effectivement on leur demande des sirettes, on leur demande de faire des factures et autres. Là on est vraiment sur un schéma où l'argent n'est pas là et donc le professionnalisme n'est pas là non plus. On est là pour mettre en avant des artistes plutôt, j'ai envie de dire, bénévoles ou amateurs. Est-ce que ça fait partie de la philosophie vendéenne ? Alors vendéenne, je ne sais pas, en tout cas c'est la vraie philosophie de l'association que de vouloir mixer les arts et mixer les origines des artistes. Voilà, on le voit bien, on a un vrai mix entre le monde du handicap, le monde des artistes locaux et c'est une vraie philosophie en tout cas de l'association. Vendéen peut-être aussi, je me prononcerai moins. Un événement apprécié par la municipalité de Cugand. Avec l'association, on a un partenariat qui est assez fort, donc on a évidemment, moi je vois ça d'un très bon œil dans la mesure où ça permet l'expression en fait, de plein de pratiques artistiques à travers plusieurs jardins. Là je viens de faire le tour, j'ai encore découvert de nouveaux artistes que j'avais pas vu l'année dernière et bon ça reste évidemment de qualité. Il y a beaucoup de partenariats qui sont noués aussi entre l'association et les ESAT et les écoles, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi, donc c'est une association qui est vraiment intéressante dans la mesure où elle est ouverte vraiment sur les pratiques et sur les environnements autour. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter à Cugand ? Plein de choses. Nous, vraiment, l'idée de la municipalité, c'est de permettre aux initiatives culturelles de se mettre en place. C'est de permettre justement des événements comme ça de repartir après 2 ans de Covid. Ça n'a pas été simple. Donc on sent bien aussi qu'il y a toute une machine à relancer. Et donc nous, on a un rôle de soutien et on est aussi là pour permettre aux Cugandais de profiter à 2 pas de chez eux, en fait, d'une exposition, d'un cadre, d'un environnement culturel en fait qui est sur place et c'est vraiment un des projets qu'on avait. Donc, Et un peu particulier parce que c'est rare qu'on puisse se promener dans les jardins. C'est vrai que c'est un cadre qui change de ce qui peut être pratiqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des lieux publics. Il y a tout un cheminement qui se fait sur les lieux publics, mais après c'est des particuliers qui ouvrent leur jardin, donc c'est inviter aussi à la culture chez soi, et donc ça c'est une démarche qui est vraiment intéressante. Ouais. Une promenade artistique permettant de découvrir les jardins, mais aussi des œuvres atypiques comme les peintures vibratoires. En fait, comme vous le constatez, je fais beaucoup de mandalas et les fleurs de vie. Et c'est tout simplement par les formes géométriques, la géométrie sacrée, nous envoie des bonnes énergies pour nous les humains ainsi que dans les pièces. Donc vous pouvez placer un tableau avec un mandala ou une fleur de vie et ça va vous apporter des bonnes énergies. Exposition, peinture, sculpture au son de la musique dans des lieux magiques démontrant qu'il fait bon vivre à Cugand.